Bon, excusez-moi, que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais répondre à des questions, les mêmes questions par plusieurs autres personnes, je veux le dire. Je vous assure, en ce qui concerne l'écriture sur l'histoire d'un tel ou d'un tel autre dans l'Église, en commençant par le pasteur prophète Oshofa, l'unique fondateur par excellence de l'Église du christianisme céleste, ou de mes propres parents, a trouvez-y la main de Dieu, la main toute puissante de Dieu. C'est vrai que parmi les enfants de mon papa, dont je reste d'ailleurs le seul enfant mâle par la grâce de Jésus, je suis l'un de ceux d'entre eux qui étaient allés à l'école loin. Mais je n'avais jamais pensé de ma vie écrire, peut-être faire du cinéma, parce que j'en avais les aptitudes. J'ai été testé. Peut-être chanter. Bon, vous n'ignorez pas ce que le Seigneur m'a employé à faire dans différents pays où je suis passé. La réhabilitation des chorales et des chants dans l'église du christianisme céleste. Le Bénin, qui est le pays d'origine de mes parents. Je suis béninois aussi, mais je ne suis pas né là. Mon cordon ombilical repose en Côte d'Ivoire, où le Seigneur m'a fait naître le premier chrétien céleste de ce pays béni. Vous avez vu ce que le Seigneur m'a fait faire au niveau des chorales? Je ne sais pas. Le père, notre père, Papa Yansounois, a fait le travail des chants depuis la fondation de l'église jusqu'à son départ de la terre. D'ailleurs, c'est ce qui a retardé son départ de la terre. Sinon, il devait être mort déjà en 67, quand le prophète a prié les gens de Cotonou, les mamans, jusque dans les confins, Toffin, les cités lacustres. Les gens ont prié, décrété de temps de prière, de jeûne. Sinon, c'était son temps, il avait fini. Et le prophète aussi ne voulait pas, parce que c'était lui qui venait donner des coups de poing sur la table à l'église et puis les gens n'emmerdaient pas Papa Oshofa. Sinon, ils ne voulaient pas écouter Papa Oshofa. Les gens aussi voulaient des honneurs, vous comprenez. Et il a vécu encore 3 ans jusqu'au 13 septembre 1960. C'est moi, quand je suis rentré au Bénin, il n'y avait pas de livre de chant, le Nigeria seulement. Oh, c'était Papa Yansounou alors, dans ces temps-là reculés de la fondation. Et quand l'Esprit donnait les chants en Yoruba, qu'il les traduisait en Goun ou bien en Goun, mais la plupart en Goun, traduisait en Yoruba, parce qu'il avait une origine nigériane, il était de Gyaboudé. Et ses arrière-parents se sont installés, grands-parents se sont installés à Zevuzungi, le fait de l'immigration. Voilà. Il a fait ce chant, la combinaison à partir de 53, quand Papa Sylvanolo est devenu chrétien céleste baptisé par lui dans le bras de Marcory, qui est devenu aujourd'hui l'échangeur là, qui communique avec la cité de Marcory et puis le boulevard Giscard d'Estaing, après Trècheville, Belleville. Le prophète lui a dit, et il a commencé par traduire les chants, etc. Et le prophète aussi en a traduit, et c'est ce qui nous a conduit à, voilà, aujourd'hui, après avoir travaillé avec l'équipe internationale, donc Gonçalves, Papa Gonçalves en tête, pour l'élaboration du tome 1 et du tome 2, et il reste encore plein de chants. Il en reste tellement, il en reste, et je demande à l'Éternel de me donner la force de les travailler, de vous les mettre à votre disposition avant qu'il me rappelle à lui, que son nom soit béni. Certainement qu'il le fera. Il m'en donnera les moyens nécessaires par la grâce de Jésus. Et jamais pensé écrire. Je vous assure. La première fois que j'ai voulu écrire, ça fait un moment, un jour, j'ai pris un papier A4 là, et avec un crayon, je me suis mis à faire une description de Papa Oshofa. Je me suis mis à écrire sur Papa. Comme ça. J'ai écrit, j'ai fait un certain nombre de pages. La voix m'a dit non, c'est pas ici. Attends, quand le temps va arriver, je t'enverrai où tu seras libre pour le faire. La parole de l'Éternel est certaine et véritable. J'avais des dispositions pour vivre, non pas en immigré, en Chine et aux États-Unis. Je vous assure, j'avais tout, les visas, tout ce qu'il fallait. Tout.
Mais ce n'était pas le plan de Dieu. L'Éternel a voulu que ce ne soit pas là-bas, mais à côté ici, en Europe, en France. Et j'y suis. C'est pas facile, mais nous essayons, grâce à Dieu et à l'assistance accrue et sincère de mon épouse. Voilà comment je fais le travail. Certains me demandent, mais pourquoi tu écris? Mais toi aussi, tu aurais pu être pasteur. Bon, à propos de cette proposition-là, je vous dis quelque chose. Il y a des gens, un lobbying puissant dans l'église du christianisme laissé en dehors, qui s'est mis ensemble. Ils ont mis à ma disposition une fortune pour m'installer, d'accepter d'être pasteur, moi-même diriger. Mais quand ils ont fait cette proposition, mon sang a fait un tour en moi. Et il y a une colère soudaine est venue m'envahir. Mon corps entier s'était mis à vibrer. Et ces gens-là, je ne sais pas si c'était de la haine, je ne sais pas, en tout cas mon cœur les a repoussés. Et je ne leur ai rien dit jusqu'à ce jour. Vous me voyez, moi, avec mon caractère rugueux, être pasteur assis et puis dire quoi? Combien de miracles l'Éternel a-t-il fait par ma main? Bien sûr, l'Éternel l'a fait. Il est arrivé à l'Éternel de redonner la vie à des gens par mes maigres prières, guérir par mes maigres prières. Mais c'est lui. Moi, je n'étais qu'un tournevis entre ses mains comme Saint Paul. Je n'ai pas digéré ça. La partition de l'église, le schisme dans le... Non. Alors, les gens me demandent pourquoi. Et comment tu écris? Mais je vous assure, même ces vidéos que vous écoutez là, c'est Dieu qui m'inspire. Des fois, je suis sous l'eau, en train de me laver, ou bien là assis, là-bas, là, à la chaise, je veux dire aux toilettes, ou bien en train de manger, je repousse. Des fois, il me dit, bon, dis, les anges disent tout de suite. Et je dis, rien ne vient de moi, consciemment. Voilà. C'est pour cela que je vous demande à vous aussi de vous mettre à la disposition du Seigneur, de voir, de revoir l'état de vos rapports avec Dieu et l'état de votre cœur, de vos cœurs, pour que je ne sois pas le seul à parler comme ça ou à écrire sur l'Église. Dieu merci, nous rendons grâce à Dieu depuis que j'ai envoyé des vidéos et puis des livres à ces chercheurs jusqu'à ce que nous ayons atterri, mon épouse et moi, au CNRS à Paris, et que les gens aient vu les... Vous allez voir que sur le net, on ne... même Wikipédia, on ne critique plus de façon acerbe comment l'Église comme cela se faisait avant. Cherchez, vous allez voir. Je ne me vante pas, mais à travers ceci et vous, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, notre Église n'est plus vilipendée. Et ce n'est plus à nous de faire vilipender l'Église à travers nos comportements. Si nous sommes en blanc, que nos cœurs ressemblent à ce blanc, apprenons à tolérer. Parce que l'erreur humaine, apprenons à tolérer. Et moi, ce qui fait ma force, c'est que quand je suis sûr d'un reproche, qu'on me fait, on attire mon attention sur quelque chose, mais je cherche, si c'est vrai, directement je fais. J'ai appris ça de mon père et de mes parents et du prophète Oshofa lui-même. Je n'ai rien d'extraordinaire, je n'ai rien de plus que vous. La différence, c'est que l'Éternel avait voulu que je fusse là, depuis là, plus de 72 ans maintenant, là-bas, avant votre arrivée. Et ce que j'ai vu, humblement et fidèlement, je vous le transmets. Ce que le prophète a dit, je vous le transmets. Ce que le prophète n'a pas dit, je vous le transmets. Ce qu'il a demandé de faire, je vous le transmets. Maintenant, vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. C'est vous seul qui connaissez la teneur de votre foi. Voilà comment je peux répondre à ceux qui disent, mais comment je fais? Mais pourquoi tu écris? Pourquoi tu fais? Non, les amis, je suis là, universitaire, je suis à l'église. Les gens de l'église ne me donnent rien. C'est l'Éternel Dieu qui me nourrit. Les livres que vous voyez là, c'est des non-chrétiens célestes. Et une maman là, qui était en Belgique et tantôt au nord de la France, qui prend une part là-dedans. Et puis, il y a la petite paroisse de Géliel là, jusque-là, avant. Mais maintenant, eux aussi, ils sont confrontés aux dures réalités financières de la vie. Maintenant, ce sont les non-chrétiens célestes qui me
qui me tendent la main, nous donnent par-ci, par-là, 50 euros, 100 euros, 200 euros, et on met ensemble, ma femme et moi, tandis qu'on mange les pâtes alimentaires tout le temps pour faire les livres que vous voyez. C'est pour vous, le contenu. C'est l'histoire de votre église. Attention, je ne suis pas historien, je suis historiographe. Voilà la différence. C'est pour vous. Et on a besoin de votre aide, de votre participation. C'est assez maintenant de votre silence. Si vous constatez quelque chose, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres sources. Vous pouvez vous abreuver à beaucoup de sources pour savoir. Ben, on ne peut pas refuser. Mais moi, ce que je sais, j'ai appris du prophète lui-même directement de sa bouche, directement de la bouche de mes parents, des parents à Papa Ochofa qui ont vécu avec des contemporains à lui, des parents à moi, des gens qui ont été là, ont vécu. Le Papa Ochofa, des gens qui ont fait la fanfare avec lui, qui l'ont vu grandir, qui ont grandi ensemble. C'est ce que je vous rapporte. C'est de là que je tire tout. Voilà. Et quand je vais vers les gens, les vieux, il me suffisait d'appeler le nom de mon père ou de ma maman. Automatiquement, la porte de la sagesse s'ouvrait pour moi et on me racontait dans les détails plein de choses sur l'église. Je ne peux pas tout écrire. Comment ça s'est passé sur la personne de Papa Ochofa. Donc, je ne me vante de rien. Je ne suis point l'auteur de ces choses. C'est Dieu. Et les chants également, il y en a. Mais ce qui me fait mal, c'est que des gens avec lesquels j'ai travaillé par le passé, on pouvait coopérer, ils me diabolisent. Et ce qu'ils produisent comme travail pour l'Église, c'est plein de lacunes et de tares. C'est ce qui me fait mal. C'est tout. Et je prends parfois la parole énervé. Ce n'est pas bon. Alors que vous avez des réserves, les gens viennent puiser là-dedans. Mais vous qui êtes mes frères, vous n'en voulez pas à cause de ma personne. Non, non pas ma personne, mais le travail. C'est le travail qui compte. Si on doit tenir compte de la personne de Saint Paul, personne n'écouterait ses prêches parce qu'il était un maîtrier. Mais regardez tout ce qu'il nous a laissé. Papa Ochofa, c'était une personne simple, un charpentier. Mais regardez ce que l'Éternel a fait par lui. Nous sommes tous ces instruments de Dieu. C'est ce qu'il faut voir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Notre devoir est de prier pour le monde, pour l'Église, et avoir des comportements qui amènent les gens à reconnaître la puissance de Dieu dans cette Église. Comme a dit Zacharie 8, verset 23, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.